fâché. Moi, il faut que je ouvre le magasin. De nombreux usagers ont été pris de court lundi matin. À la station Joliette, par exemple, le dernier métro est passé à 9h05, beaucoup plus tôt que prévu pour plusieurs. J'ai un cours à l'Uni, fait que là, je l'ai manqué, c'est tout. Et ça prend 1 heure de marche. La STM avait indiqué que le service serait interrompu à 9h38, mais les derniers trains de plusieurs stations sont passés plus tôt, laissant des Montréalais sans option. Je pensais qu'il restait un métro et je l'ai loupé. Je pensais que je m'étais bien timée, mais ils l'ont fermé un peu plus tôt qu'ils l'ont annoncé. On est censé aller à l'aéroport, mais pas de métro et pas de bus. Si ce n'était pas clair pour plusieurs, imaginez pour les touristes. Parce que sur le site, c'était marqué 50% en moins. Même un employé de la STM a admis hors caméra que les indications manquaient de clarté. Plusieurs usagers se sont donc tournés vers le taxi, quitte à partager le trajet avec un inconnu. Les deux, on s'en va d'entendre. Fait que les deux, on a décidé de prendre un Uber ensemble. On partage les frais. Certains chauffeurs ont eu une matinée occupée. À partir de 7h, 8h jusqu'à 9h30, il y a beaucoup plus de monde. Beaucoup d'usagers rencontrés se sont tournés vers la plateforme Uber, même si le prix des courses augmente quand la demande est forte, alors que les prix des taxis, eux, sont fixes. Preuve à l'appui avec un trajet de la station Joliette vers Berry-UQAM, 35 $ à la fermeture des métros, 2 fois plus qu'en temps normal. Cet homme va pédaler 1 heure pour se rendre au travail, alors qu'en transport en commun, ça lui prend 30 minutes. On prend un couteau, on le met en plein cœur, quoi. Les gens, ils doivent aller chez eux, ils doivent aller au travail. C'est pas tout le monde qui ont en fait des Uber ou bien en fait une voiture. Lundi dans la journée, la STM a clarifié la situation avec des précisions pour le métro et pour les autobus.